Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que vous m'avez demandé de faire. Donc c'est une vidéo sur la collection de Noël 2022. Donc c'est la Joyful Holiday. Donc j'ai pas mal de petits produits que j'ai achetés justement pour vous faire la vidéo comme je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous plaira. J'ai réalisé ce petit maquillage avec tous ces petits produits. Bien sûr si vous voulez voir la vidéo et comment j'ai réalisé ce petit maquillage, voir bien sûr mon avis final sur tous ces petits produits, et bien écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! On va commencer par la base. Donc elle se présente comme ceci. J'ai enlevé les packaging, je vous cache pas, vu que je savais pas si j'allais vous faire la vidéo. La base, elle s'appelle Joyful Holiday Hydra and Glow Face Primer. Donc apparemment, c'est une base, on va dire, lissante, hydratante, et apparemment qui fait un peu de glow. Donc on va voir. Le packaging se présente comme ceci. Alors la base, je crois qu'elle est un peu rosée, si je dis pas de bêtises. Très jolie, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant. Et la texture... Oh, regardez la texture. Elle est trop stylée, vraiment. Bon, j'en ai plein là. Donc, on va commencer tout de suite. Hein. Ça sent bon. Ça sent la crème. Ça sent pas grand chose, ça sent bon. Allez, c'est parti. C'est hyper agréable. On dirait qu'en fait, c'est une base un petit peu, vous savez, lissante. En gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que justement, le visage va se matifier. Vous savez, c'est un petit peu le... Comment on appelle ça ? En gros, ça me fait ça quand par exemple, moi j'ai des bases mat et ça me fait à peu près, ça me fait le même effet en fait. Donc ouais, j'ai l'impression que ça va matifier. Après, je crois pas qu'elle est matifiante, si je dis pas de bêtises. Il y a marqué glow and hydratante, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'hydratation, c'est vraiment pas mal. Elle sèche vraiment. Là, regardez, j'ai déjà plus rien. Donc, on va remettre un petit peu et... Je pense que c'est bon, ça reste une base. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, bah écoutez, déjà j'en ai plein ici, donc j'ai pris ce que j'avais là. Elle est vraiment, vraiment pas désagréable du tout. J'aime bien. Bon, on va regarder bien sûr avec un miroir qu'est-ce que ça donne. Alors, hop. Donc, bah ça me fait une belle peau. Oh, j'en avais encore un petit peu. Donc ça me fait une belle peau. J'ai vraiment l'impression que la base, elle sèche immédiatement. C'est comme un peu smoothie. C'est vraiment genre très très léger, doux, comme un... Je sais pas comment vous expliquer, comme un peu une chantilly. Sauf que bon, tu sais, c'est vraiment genre agréable. Qu'est-ce que je peux dire? Bah écoutez, franchement, je sais pas si ça a lissé. Vu les pores que j'ai, je suis pas sûre que ça a lissé. Mais par contre, elle est très très agréable. Elle hydrate, j'ai l'impression. Déjà, elle est déjà sèche la base, pour vous dire. Donc ouais, non, elle est vraiment... J'ai l'impression qu'elle hydrate, elle rentre bien dans la peau. Bon, bah maintenant, on va voir si ça tient le maquillage, bien sûr. Parce que le but, c'est de savoir si ça va tenir le maquillage ou pas du tout. Comme je vous disais, la base, elle m'a l'air vraiment pas mal. Donc maintenant, après, il faut voir comment elle évolue avec le temps et quand je serai maquillée, comment ça va évoluer. J'aime pas du tout ma voix, hein. Je suis désolée. Mais voilà, donc écoutez, maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mon fond de teint et mon anti-cerne hors caméra. Tout simplement parce que j'ai pas pris de fond de teint, il m'intéressait pas, sachant que... Bah en fait, sachant que j'en ai déjà pas mal des fonds de teint Kiko, c'était un peu la même chose en fait. Donc franchement, je vous cache pas que je l'ai pas acheté. Mais du coup voilà, donc ce qui va se passer c'est que je vais mettre mon fond de teint et mon anti-cerne hors caméra et ensuite je reviens. Voilà ce que ça donne pour le teint. Donc vous voyez bien que j'ai pas vraiment poudré. Donc en fait ce que j'ai fait, alors je vous explique pas du tout acheter la poudre, la Joyful Holiday, mais j'avais déjà acheté la même poudre, je pense que c'est vraiment la même poudre de l'année d'avant. En fait, c'était la Holiday Fable et c'était la Hydra Infusion Matte Powder. Je sais pas si vous vous rappelez de magnifique packaging d'ailleurs, mais est-ce que vous vous rappelez de cette poudre? Donc moi, je l'ai en teinte 1 et franchement, il y a juste le packaging qui changeait. C'était, je pense, la même poudre. Donc honnêtement, on va utiliser cette poudre tout simplement parce que c'est exactement la même chose. Et franchement, j'allais pas... Ça sent super bon par contre.
j'allais pas racheter une poudre comme ça, sachant que c'est exactement la même chose. Mais franchement, je vous cache pas qu'elle est trop bien cette poudre. Vraiment, en fait, elle floute beaucoup les pores. Elle floute vraiment, vous allez voir. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, elle floute beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà pas mal utilisée. Vous voyez le petit dessin commence à s'effacer. C'est vraiment que je l'aime beaucoup. Je vous avoue, ça fait super longtemps que je l'avais pas testé, cette petite poudre. Enfin, je l'avais pas, on va dire, utilisée. Mais je suis vraiment très contente de la réutiliser. Franchement, je l'adore. Elle est trop bien. Vraiment. Voilà. En 2-3 mouvements, c'est fait. Donc je suis quand même très contente de cette poudre. Je sais pas si elle existe encore sur Kiko. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Honnêtement, comme vous le savez déjà, si vous avez regardé ma vidéo sur la collection Holiday Fable, c'était la collection de Noël de l'année dernière. Vous avez vu mon avis dessus et je l'aime énormément. Si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous voulez bien sûr la revoir ou quoi, bah, je vous la mettrai juste ici ou juste ici. Mais sachez que c'est exactement la même chose que la Joyful Holiday de l'année 2022, donc de cette année. Donc c'est pour ça que je me suis permise de pas l'acheter et de garder ma poudre de l'année dernière, tout simplement parce que c'était exactement la même chose. Et sachez qu'elle est extraordinaire cette poudre, elle est lissante. Moi je l'aime beaucoup. Alors passons au blush. Donc j'ai pris ce petit blush-ci. Alors déjà packaging juste magnifique, hein. Ça fait très Noël. Franchement là pour le coup ils ont géré. Donc on a le Joyful Holiday Enchanted Duo Blush et j'ai pris la teinte 2 élégante rose. Donc je vais vous montrer comment il se présente. Vous voyez déjà que je l'ai déjà pas mal utilisé, mais vous savez il y a une petite étoile et nous avons comment on appelle ça, le blush rosé un petit peu. Donc quand on mélange les deux c'est canon. Par contre tout seul celui-ci est un peu clair pour moi. Moi je mélange toujours les deux. Par contre il y a une odeur, on va dire un petit peu de... Vous savez un peu de Noël, je sais même pas comment vous expliquer, c'est un peu de cannelle, voilà exactement. C'est exactement ça, ça sent super bon, ça sent vraiment le côté Jingle Bell quoi, ça sent vraiment Noël à fond. Et ouais ça sent la cannelle. Franchement au début on le sent sur les joues. De toute façon, vu que je les ai déjà testés 1 milliard de fois, je vous cache pas, je l'ai déjà commencé à l'entamer. Je peux vous dire déjà que on le sent sur les joues, mais après ça disparaît au fur et à mesure. On va le tester, même si je l'ai déjà testé, mais on va le tester ensemble aujourd'hui. Donc, je viens me munir d'un petit pinceau comme ceci. Des fois, il est un peu plus gros, mais là, c'est vraiment pour vous montrer. Et moi, je mélange comme vous le voyez. Je mélange, tac, et hop. Vous voyez déjà là, juste ça. C'est canon. C'est canon. Genre, vraiment, en 2-3 mouvements, c'est fait. Et oh, j'ai sali. Oh, c'est pas grave. Mais c'est canon. Vous voyez? Il est trop beau. Par contre, on va essayer de faire attention quand même. Hop. Ouais, regardez-moi ça. Franchement, c'est super beau. Il est pigmenté à souhait et tout. Franchement, par contre, vous voyez, ça sent énormément la cannelle là. Après, moi, ça me dérange pas. Parce que j'aime bien l'odeur de la cannelle et ça me rappelle vraiment Noël alors qu'on est en mars. Mais franchement, ouais. Ça me rappelle vraiment Noël et franchement c'est canon. J'aime trop ce blush et de toute façon les collections de Noël de chez Kiko, vous connaissez mais c'est de la bombe. Oula, j'en ai mis dans ma bouche là. Vous voyez, hop. Voilà, je vais juste estomper un petit peu. Je reprends le gros pinceau là pour estomper un peu tout ça. On va regarder si c'est bon. C'est vraiment pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Je le trouve très beau, il est intense en fait, hein. Enfin, plus vous en prenez, plus il est intense. Mais j'aime trop, c'est un petit rosé un peu lumineux, ouais, il est mat, mais on a l'impression qu'il est un peu lumineux quand même. Là c'est le côté mat, mais là c'est le côté un peu plus lumineux. Oh, d'ailleurs, je suis trop bête, je vous ai même pas fait de swatch. Oh, la honte. Je vous montre ça tout de suite, pardon, je m'en excuse. Oh, regardez-moi cette couleur, franchement j'adore. Je vais même vous refaire un... Vous voyez? C'est un petit rosé qui tire un peu vers le orangé terracotta quoi. Donc voilà, et je vais vous faire quand même la petite étoile mat qui est beaucoup, mais alors beaucoup trop mat pour moi. Là c'est sûr et certain que tout seul ça va pas.
Mais voilà, je la trouve très très belle. Sachez que je voulais acheter la couleur 3. J'essaierai de vous la mettre en photo. Mais malheureusement j'ai pas été assez rapide et il y en avait déjà plus. Mais je pense qu'elle aurait été un petit peu plus foncée du coup pour ma carnation. Mais je vous avoue que j'aurais bien aimé la voir. On verra, peut-être que je me la prendrai sur Vinted. D'ailleurs je vous invite à aller sur Vinted si vous voulez par exemple ce genre de petites pépites ou quoi. N'hésitez pas. Parce que comme je disais, ce genre de petites pépites n'existe plus sur le site de Kiko. Ça a été en rupture de stock très 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 vite. Et maintenant de plus en plus, franchement ça devient de plus en plus frustrant en vrai. Mais voilà, faut vraiment être à l'affût et je vous cache pas que à la base je savais même pas si j'allais vous faire la vidéo. Donc voilà, mais si vous, comme vous me l'avez demandé, je l'ai fait, je suis très très ravie de vous la faire. Je suis hyper contente de pouvoir partager avec vous ma collection en fait de Noël que j'ai acheté à la base pour vous. Donc bon, voilà. Donc bah écoutez, franchement le blush, bah moi j'ai rien à dire, il est canon. Faut pas m'en vouloir aujourd'hui, je risque d'oublier des swatchs etc. Je suis un peu malade, donc c'est un peu chiant mais bon. Donc voilà, donc écoutez franchement ce blush là, moi je le valide à 100%. Je l'aime beaucoup beaucoup. Il sent vraiment Noël, c'est ouais, ça sent bon, ça sent le pain d'épices si vous voulez, voilà la cannelle, le pain d'épices. Et franchement c'est canon, donc ils sont très forts hein, pour ça, mais franchement moi j'aime énormément ce petit blush que j'utilise, hein, que vous avez bien vu, que j'ai vraiment commencé à bien entamer. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très très joli. Donc voilà pour ce blush. Nous allons passer maintenant à l'highlighter bien sûr. Alors, on l'a testé ensemble dans ma précédente vidéo. Vous-même vous savez, j'ai dû le tester tout simplement dans la nouvelle collection, la Powerful Love de la Saint-Valentin. Si vous l'avez pas vue bien sûr, n'hésitez pas à aller la voir. Je la mettrai juste ici ou juste ici. Mais sachez que je l'ai testé dans ma précédente vidéo pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. On le reteste pour la deuxième fois bien sûr ensemble. Alors comme je vous avais déjà montré, je vous avais fait des swatchs. Je vais vous refaire des swatchs, on a dit que c'était une revue. Donc voilà, donc là, hop, je vais la mettre là et ça là. Et en fait, si vous voulez, là, c'est, regardez, c'est le côté tout autour. Et après, le plus clair, c'est le côté étoile, c'est l'étoile en fait. Et quand on mélange les deux, c'est juste sublime. Hein. Quand on mélange les deux, ça donne ça. Je le trouve très 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 beau. Donc moi, comme d'habitude, vous avez vu, déjà je vais entamer. Comme d'habitude, hop, je viens mélanger comme d'habitude les deux. Et c'est parti pour highlighter tout ça. Faire un petit peu plus de couleur à ma vie quoi, parce que là j'avoue que c'était un peu fade. Voilà, donc voilà, c'est déjà fait. Mais j'aime trop, franchement, il est juste excellent cet highlighter. Et je vous cache pas que je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, de l'avoir eu pour les fêtes de Noël. C'est vraiment parfait, enfin c'est pailleté à souhait. Enfin c'est pas que c'est pailleté, c'est métallique en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites paillettes à l'intérieur, mais vraiment des micro paillettes alors. Et franchement... j'aime beaucoup trop cet highlighter, je le trouve vraiment très 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 beau. Comme vous le savez déjà, et comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je le trouve vraiment très très joli et franchement, bah je sais pas, moi je le trouve top. Il est top, il est pigmenté, il est beau, il est lumineux. J'ai vu également qu'il était infusé aux perles réfléchissantes, donc ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, il accroche beaucoup à la lumière. Et ça se voit, hein. Là je suis carrément face à la lumière, face aux lumières du jour et... je peux vous dire que ça s'accroche bien. Donc voilà, donc tout simplement cet highlighter bien sûr que je le valide. Comme je l'ai validé dans ma précédente vidéo. Mais là du coup je peux plus vous en parler vu que ça fait partie du thème. Sachez franchement qu'il est topissime si vous le trouvez foncé. J'ai vu là à l'instant sur Kiko que c'était disponible, que cet highlighter était encore disponible. En plus c'est la couleur 01, la rose gold allure. Je le répète parce que c'est vrai peut-être que je ne l'ai pas dit. Et franchement si vous le trouvez vraiment foncé, c'est de la bombe atomique. Après je pense que c'est pour les peaux un peu plus foncées, essayez d'avoir la teinte 2, parce que moi j'ai la teinte 01 et elle est quand même assez claire et elle est top. Mais pour les carnations un petit peu plus foncées, essayez de prendre la teinte 2. Je sais que la teinte 1 existe encore chez Kiko sur leur site, elle est encore disponible alors qu'à un moment donné elle n'était plus du tout. Donc je suis hyper contente que c'est revenu. Je vous mettrai bien sûr tout ça en barre d'infos et bien sûr je vous tiendrai au courant si c'est encore dispo, pas dispo, etc. Mais là j'ai vu qu'elle était dispo. Donc voilà. Avant de passer aux yeux, je vais juste me faire les sourcils hors caméra et ensuite je reviens. Ok donc
Alors, j'ai fait mes sourcils bizarrement aujourd'hui, ne calculez pas, perso, on va mettre ça sur le fait que je sois malade, d'accord. Juste, ils sont pas ouf du tout, ils sont pas du tout disciplinés aujourd'hui. On va faire comme si d'eux, d'accord. Bon, maintenant on va passer donc aux yeux. Donc comme je vous ai dit, on va passer au fard à paupières. Alors, j'ai un truc spécial pour le fard à paupières. J'ai trouvé cette petite chose-là. Alors, c'est un fard à paupières, donc mat. Attends, je vais vous montrer tout de suite. C'est un fard à paupières comme ceci, mat. Oh d'ailleurs ça va avec mon pull, j'ai même pas fait exprès. Bon, donc c'est un fard à paupières mat comme ceci et juste en ouvrant en bas, nous avons un fard à paupières crème. J'ai un petit peu peur, je vous avouerai, parce que les fards à paupières crème, si ça sèche pas, ça va être chaud. Donc je vais vous dire, donc c'est le Joyful Holiday, donc c'est le Copper Gold Eyeshadow. Je l'ai pris en teinte numéro 3, donc je l'ai pris en teinte Silver and Bright. Et nous allons bien sûr swatcher, tout simplement parce que je l'avais swatché en magasin, j'avais bien aimé, mais est-ce que ça sèche, etc. Donc, mat, oh comme mon pull, vraiment. Bah, franchement, j'ai bien choisi mon pull hein, ce matin. Donc, hop, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bon, ça reste une couleur... J'ai l'impression que ça va pas être facile à travailler. Et nous allons donc tester, bien sûr, la crème. Hop. Oh là là, j'ai un petit peu peur, je vous avouerai là. N'empêche, s'il sèche, ça va être magnifique. Voilà, donc ils disent gris, mais je dirais gris-bleu perso. On va déjà commencer par le fard mat. Je sais que Kiko a beaucoup des fois de dupes de marque. Et là, j'ai l'impression que vraiment, c'est un dupe du Tom Ford. Je sais pas si c'est vraiment un dupe parce que moi, je n'ai pas de fard à paupières Tom Ford comme ceci. Mais je sais que ça existe et ça ressemble énormément, fortement à justement les fards à paupières Tom Ford. Donc avec le petit fard à paupières crémeux en bas et le fard mat en haut en fait tout simplement. Donc écoutez franchement si c'est pas mal, si ça sèche etc, ça peut être un très très bon dupe du Tom Ford. Il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble vraiment au Tom Ford mais en moins cher. Donc écoutez franchement j'ai hâte de tester. C'est parti. Donc je viens prendre le petit côté mat, voilà. Alors j'ai l'impression que ça fait des chutes mais j'ai un peu peur, je vous cache pas. On va essayer de faire un truc sympa. Oh là là, le vert. Bon, évidemment, vous connaissez maintenant la pigmentation de Kiko, faut vraiment y aller doucement. C'est pigmenté, mais ça va pas être pigmenté du premier coup. Donc je vais essayer avec un autre petit pinceau. Je crois qu'il est un peu gros, c'est pas grave, on va essayer de... Vous voyez ce que ça fait à peu près? C'est pas mal. Je trouve qu'il est vraiment pas mal, le petit fard. Ça pour l'instant. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va juste essayer de prendre ce petit fard-ci, donc crème, et le mettre sur la paupière. J'espère que ça va pas être une catastrophe, parce que j'ai vraiment pas envie de recommencer mon maquillage là. Allez, on y va doucement. Je tapote pour pas faire trop de surplus de matière. Voilà, je tapote tout doucement, mais sûrement. Voilà. C'est pas mal, hein. Franchement, sans vous mentir, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si ça sèche, mais je vous avoue que la matière déjà à travailler, elle est vraiment confortable, elle est sympathique à travailler. Ça fait pas vraiment de traces, j'ai l'impression. Donc on rapplique un petit peu. Regardez-moi ça. Non, je trouve que vraiment le petit fard bleu là, il se travaille très très bien. Enfin, bleu-gris. Il se travaille super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment pas mal. Donc je vais reprendre mon petit pinceau pour réestomper tout ça. Regardez.
Bah j'espère que ça va fixer en fait le fard là, le fard bleu. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors pour l'instant je trouve ça vraiment pas mal. Maintenant je vais venir mettre un petit crayon comme ceci de chez Kiko. Alors c'est pas de la collection Joyful, tout simplement parce que les couleurs me plaisaient pas. Mais c'est la collection Festival Glow et ça ressemble vraiment, on va dire, un petit peu, vous savez, au maquillage. Donc il est vert, je crois que vous l'avez déjà présenté dans une ancienne... du vert un peu métallique comme ça. Et je vais venir vraiment en mettre un petit peu au ras de cils. Je vais pas mettre tout sur tout le ras de cils hein, par contre. Voilà, je pense que comme ça suffit. Je vais pas en mettre sur tout le ras de cils tout simplement parce que j'ai pas envie de fermer mon œil au complet. Donc voilà. Voilà ce que ça donne un petit peu pour le ras de cils. Je vais mettre dans ma muqueuse juste un petit fard, vous savez, cher. Donc j'ai celui-ci de chez Peggy Sage. Et le fard il est cher comme vous pouvez le voir. Je vais en mettre un petit peu dans ma muqueuse. Je vais prendre mon miroir, je suis vraiment désolée. Hein. Vous voyez, ça ouvre un petit peu l'œil je trouve, le fard, vous savez, un petit peu cher dans la muqueuse. Voilà ce que ça donne. Franchement, sans vous mentir, je trouve que, de toute façon, le fard à paupières mat, il est très bien. Enfin, comment dire, on doit vraiment, on va dire, veut revenir plusieurs fois pour qu'il devienne vraiment sympa, on va dire. Mais sinon, je vous avoue que c'est vraiment top pour le côté mat. Par contre, le côté, vous savez, un peu crémeux, donc le côté bleu, il est où d'ailleurs? Il est ici. Sans vous mentir, c'est très très joli. La teinte est très très belle, mais je ne sais pas si vraiment ça va pas criser. En fait, tout simplement. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai mis une base à paupières de chez Autrera Beauty qui normalement tient très très bien. Mais là, j'ai l'impression que ça va criser. J'ai l'impression que ça sèche pas totalement. Franchement, je vous cache pas que je suis un peu déçue. Enfin, du moins, j'ai peur d'être totalement déçue à la fin parce que je trouve que le fard à paupières crémeux plus le mat se combine très très bien. Je trouve que ça fait vraiment une très 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 belle couleur. Mais vous voyez, ça commence déjà à criser. J'ai l'impression que ça ne va pas rester figé. J'ai l'impression que la matière elle bouge. Donc ça me dérange un petit peu. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas l'impression que ça va rester figé. Je suis un petit peu dubitative par rapport justement à ce fard à paupières, vous savez, crémeux, mais qui est juste magnifique. Hein. J'aime trop la couleur. Donc j'aimerais bien que ça tienne un peu, vous savez, comme les Dazzle Stick, parce que c'est vraiment excellent ça. J'aurais bien voulu que ça fasse pareil. Donc écoutez, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir. En attendant, nous, on va passer au liner. Pour le liner, nous avons un petit liner comme ceci. Voilà, il se présente comme ceci. C'est le Joyful Holiday, c'est le Matte and Glitter Duo Eye Marker. Sachez qu'il est disponible chez Kiko, encore si vous le souhaitez. Donc on avait la couleur argentée, dorée et rose gold. Sauf que moi j'ai voulu l'argenter tout simplement parce que j'aime trop un petit peu tout ce qui est argenté. Voilà, le rose gold, je sais pas, ne tentait pas plus que ça. Donc voilà, donc nous avons un côté feutre, comme ceci. Hop, donc je vais vous swatcher le feutre. Il m'a l'air quand même fin. Voilà. Apparemment, il est mat. Et nous avons, à mon avis, le côté eyeliner. Plus, comment on dit ça, liquide. Et là, par contre, nous avons des petites paillettes. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez? Ce qu'on va faire, vu que tout est à peu près argenté, surtout sur la totalité de ma paupière, on va dire, mobile, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le noir et juste la petite queue du liner, je vais essayer de le mettre en pailleté, d'accord? Tout simplement parce que j'ai pas envie de mettre trop de pailleté. Bon, Noël c'est passé quoi, si vous voulez. Mais on va essayer vraiment de pailleter la petite queue du liner. Donc écoutez, c'est parti, testons ce liner. Sans vous mentir, j'ai un peu peur. Vous-même, vous savez pour les liners, moi, comment je suis. J'ai toujours très peur de gâcher mon maquillage. Parce que le liner, qu'on se le dise, si on fait un maquillage vraiment très joli, qu'on aime bien, et qu'on gâche avec le liner, je vous dis, franchement, limite, ça me donne envie de pleurer. Bref, donc, c'est parti. Testons ce fameux
liner. Déjà, petite chose, ils bavent, les gars. Donc ça, c'est pas... Je trouve que c'est pas mes meilleurs liners. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on va quand même essayer de faire quelque chose de joli. Hop. J'aime pas la pointe. Je vous jure, j'aime pas la pointe. Je la trouve trop épaisse par rapport au liner que j'ai l'habitude de faire. Bon, c'est joli, hein. Mais je vous cache pas que j'aime pas la pointe. Ouais, non, je n'aime pas ce liner. Mais je vais quand même faire de l'autre côté. Oh mon dieu, j'ai très peur là pour le coup. Parce que déjà, celui-là, il est pas top. Alors là, j'ai un peu peur. Pour le liner noir, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas du tout. Alors déjà, j'ai pas fait du tout les mêmes liners. Et je m'en excuse par avance, c'est pas du tout la même chose. Alors, sachez que la pointe, elle est pas du tout assez précise. Elle est trop grosse en fait. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de pointe. Moi, j'ai mon tattoo liner qui est vraiment très fin, qui est vraiment souple. On peut vraiment l'utiliser de façon... voilà, là c'est trop gros, ça va un peu dans tous les sens. Le liner il bave un petit peu. Ouais, je sais pas, je n'aime pas du tout le liner noir. Je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Non, vraiment, en vrai, je suis vraiment déçue par rapport à ce petit truc là. Bon, maintenant on va tester le liner, vous savez, comme ceci. Je vais essayer d'en mettre tout autour. J'ai un peu peur là, je vous cache pas, je suis pas du tout en... Ouais, je sais pas du tout si ça a fonctionné correctement, mais c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre vraiment autour du liner, en espérant que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je pleure, mais c'est pas grave. Let's go. J'ai peur de ouf, les gars. J'aime pas ce genre de truc. Oh. Oh. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais oh, c'est pas mal. Non, là, la pigmentation, elle est bonne de ouf. Alors, on va recommencer. My God, je vous jure, j'ai trop peur. Imaginez, genre, je fais vraiment n'importe quoi. Oh, j'ai trop peur. Bon, allez, on n'a pas peur. Je trouve ça joli. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très... Ouais, je sais pas, j'aime bien. Est-ce que je ferais pas une petite couche, genre, Oh là là, je sens que ça va pas être incroyable, là. Bon, allez, c'est parti. Nous testons, comme j'ai dit. Oh, j'aime bien. Bah, franchement, contre toute attente, j'aime bien. Je sais pas si vous allez voir. Oh là là, regardez le noir qui a dépassé. Quand je vous dis le liner noir, il est nul, là. Franchement, on essaye de camoufler ça comme on peut, mais vous voyez, c'est trop beau. Non, j'aime trop. Bon, je pensais pas dire ça, mais les paillettes, vous savez, le l'eyeliner pailleté, il est très bien. Il est très beau, il est très pigmenté. Là, franchement, j'ai mieux réussi que celui-ci. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais remettre du liner, j'attends que ça sèche un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le fard à paupières, du coup, vu que maintenant, je pense que ça a un petit peu séché. Vous voyez, ça crise. C'est bien ce que je dis. Ça crise, c'est bien dommage. Bah après, ça n'a pas crisé plus que ça. Hein. C'est minime, je trouve. Bon, écoutez, de toute façon, on va voir. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un tout petit peu les liners et ensuite on passe au rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors, je le trouve très joli de ce côté un peu moins. J'ai essayé de faire de mon mieux honnêtement, mais je trouve que voilà, le liner noir nul, le liner pailleté très joli. Mascara fait, trop beau mascara. Comme d'habitude, j'ai pris celui-ci, j'ai pris le Wet n Wild, le Flying Eye de la collection Stitch. Je le trouve très bien et il est waterproof et tout, il est canonissime. Donc voilà ce que ça donne à peu près pour le maquillage des yeux. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. Alors j'ai pris un petit rouge à lèvres comme ceci, déjà le packaging trop joli. Donc j'ai pris la teinte 3, c'est le Joyful Holiday, rien de plus, rien de moins. Et donc du coup il se présente comme ceci. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Trop beau petit rouge à lèvres. Donc écoutez, on va le mettre en speed, rapidement. Voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Alors, il est mat, c'est un rouge à lèvres donc un peu violacé comme vous le voyez. Il est très joli, il se matifie directement sur les lèvres. On sent qu'il est mat, il est très confortable, il n'y a pas grand chose à dire.
Est-ce qu'il est non transfert? Je dirais que non. Je l'ai déjà testé plusieurs fois. Il n'est pas sans transfert, mais il est très très joli. Voilà, c'est un rouge à lèvres classique. C'est pas les meilleurs qu'ils ont fait, je dirais, parce qu'il y en avait d'autres de d'autres collections de Noël qui étaient juste incroyables. Je vais vous montrer. Voilà, il est pas sans transfert, mais sachez que il est très joli, il est très confortable sur les lèvres, il se met très facilement également, donc voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Alors, je veux juste savoir s'il sent une odeur ou pas. Ouais, il y a une légère odeur, un petit peu comme vous savez le blush, mais vraiment une très légère odeur. Mais bon, voilà. Je sais pas si c'est encore disponible. De toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais sachez qu'il est très beau. Voilà ce que ça donne pour ce petit maquillage. J'ai un petit peu galéré avec les pailletés. Vous avez vu, c'est pas pareil. Mais voilà ce que ça donne. Ça donne un petit maquillage quand même très très sympa. Donc écoutez, maintenant, je pense qu'on va passer à mon avis final. On va commencer par la base. Alors, pour cette petite base, franchement, je la trouve vraiment pas mal. Déjà, j'aime trop le côté un petit peu smooth qu'on a sur le visage. On dirait une petite chantilly, comme je vous ai dit. Franchement, je la trouve pas mal. Après, je sais pas si elle fait tenir le maquillage, mais bon, on verra bien. Après, ça a retesté, comme je vous ai déjà dit, les bases, ça a retesté sur plusieurs fois. Donc franchement, ce que je peux dire déjà, c'est que justement la base elle est vraiment très confortable sur la peau, elle sèche directement, elle rentre dans la peau instantanément, elle hydrate un petit peu et j'ai l'impression qu'elle se matifie un petit peu. Je sais pas vachement si elle lisse, c'est un petit peu lissé peut-être, mais c'est pas flagrant, vous voyez. Mais en tout cas, je la trouve vraiment pas mal du tout. Faut que je la réutilise sur plusieurs fois pour vous dire vraiment mon avis. Je reviendrai sur ce produit, ça c'est sûr et certain, mais elle est vraiment pas mal. Franchement, moi j'ai bien aimé cette petite base et je compte vraiment la réutiliser. Donc pour l'instant, je vais la valider, voilà, tout simplement. On va passer rapidement à la poudre. Donc la poudre, vous la connaissez comme je vous l'ai déjà dit, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Elle est très très bien, franchement, vous avez vu ma petite tête là. Ça a bien rehaussé, elle est vraiment elle est très bien lisse, elle est lissante cette poudre. Moi je l'aime beaucoup, donc oui, pour la énième fois. Je la valide. Avant qu'elle se casse, je disais pour la énième fois, je la valide. Attends, j'en ai marre, je vous jure, c'est n'importe quoi. Elle s'est cassée alors qu'elle était juste trop belle. Parce que j'en ai marre. Bon, la poudre, elle s'est pas cassée, c'est pas grave. Mais comme je disais, je la valide. Maintenant qu'elle est cassée, c'est formidable. On va rapidement passer donc pour tout ce qui est blush et highlighter. Alors tout d'abord, pour le blush, comme je vous ai dit, franchement, il est excellent. Il est très beau. C'est vraiment dans les couleurs un petit peu de Noël. Comme vous pouvez le voir, il a pas bougé. Je le connais, il dure vraiment toute la journée. Il est top. Franchement, j'ai rien de négatif à dire dessus. Vraiment, il s'estompe super bien, il fait pas de démarcation. Enfin, franchement, il est canonissime. Donc moi, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai la teinte 2, donc élégante rose. Et j'en suis absolument pas du tout déçue. Franchement, il est top. Et ça fait vraiment, on va dire, très couleur d'hiver. Moi, j'aime beaucoup, ça change. Sachant que moi, je mets souvent des trucs un peu plus roses que ça. Je trouve que ça change et j'en suis très contente. Vraiment... Bien sûr que je le valide ce petit blush. Rien à dire de plus, si vous le voyez, franchement foncez, il est topissime. J'adore, vraiment j'adore. Je vais vite le reposer avant de casser encore une poudre. Donc voilà pour le blush, donc je le valide à 100% et je vous le recommande bien sûr à 200%. Il est topissime. Donc maintenant on va vite passer à l'highlighter. Alors pour l'highlighter, déjà packaging, comme d'habitude, au top. Bah écoutez, franchement, moi je l'aime énormément. Je l'ai déjà entamé avant de vous faire la vidéo, comme je vous l'avais dit. On l'avait déjà testé dans ma précédente vidéo. Et je le trouve très bien. Donc franchement, là, le Shimmer Dream Highlighter, donc la teinte 1, c'est la Rose Gold Allure, pardon. Il est topissime. Franchement, il est en 2 couleurs comme vous l'avez vu. Et franchement, il est top. Regardez-moi ça. Franchement, magnifique. Il absorbe la lumière. Il est au top. Il est magnifique. Vraiment... c'est un highlighter vraiment au top de tous les jours qui est très beau. Et moi c'est tout ce que j'aime comme highlighter. La texture est top, très pigmentée, magnifique. Franchement j'ai rien à dire. Et vous l'avez vu, il n'a pas bougé depuis que je filme. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que bien sûr que je le valide, je vous le recommande à 100%. Je vous mettrai en barre d'infos si c'est encore disponible, mais j'ai vu qu'il était dispo. Mais pour ceux et celles qui franchement qui sont intéressés, franchement foncez, il est trop bien. Au top. Voilà, j'ai juste à dire, je le valide à 300%. On va passer maintenant au fard à paupières. Alors le fard à paupières, je revois un petit peu pour voir si ça
crisé. J'ai pas l'impression en fait. Hein. Alors, donc on a un côté mat comme je vous ai montré, qui est très très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu faire un petit maquillage très sympa avec. Le côté mat, il faut toujours repasser, vous savez, une couche, 2 couches, 3 couches. Ça se fait direct, ça se fait jamais direct du premier coup, mais franchement, c'est pas si grave que ça, parce qu'au contraire, moi j'aime bien justement travailler mes fards pour pouvoir donner l'intensité que je veux en fait. Donc franchement, au final, ça reste très très pigmenté, je trouve, franchement au top. Ça se travaille très bien aussi. Sachant que c'est une couleur quand même assez compliquée. Et je voulais dire justement pour le crémeux, donc pour le fard à paupières crémeux, juste gris bleu magnifique. Et bien écoutez, je pensais que ça crisait de ouf, mais ça a pas crisé plus que ça. Ça se voit, ça a un peu crisé, mais pas plus que ça. Donc est-ce que je valide ce fard à paupières? Alors pour le mat, oui, ça c'est sûr et certain. Pour le irisé, enfin pour le crémeux, alors je sais pas. On verra, je vous dirai ça en barre d'infos si ça a vraiment crisé ou pas. Enfin, je vous le mettrai bien sûr dans le montage peut-être. Mais pour l'instant, je dirais que c'est vraiment pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. C'est un petit peu crisé, mais pas plus que ça. Je pensais que ça allait encore plus criser que ça. Mais bon, on verra bien. Donc, je suis très mitigée pour le fard crémeux. Je sais pas si je le valide ou non. Donc écoutez, pour l'instant, à voir. Voilà, je vous dirai ça bien sûr. Vous savez, sûrement juste ici ou... dans barre d'infos, je ne sais pas. Donc voilà pour le fard à paupières. Maintenant on va passer au liner. Alors pour le liner, franchement je suis désolée, déception. Je n'aime pas ce genre de liner. Je n'aime pas ce genre de pointe. Ça c'est sûr et certain que je vais pas l'utiliser. C'est nul en fait. J'aime pas du tout. Par contre le côté pailleté, donc vous savez comme je vous ai montré argenté, très très joli. Franchement j'ai bien aimé. Je trouve que c'est assez pigmenté pour ce que c'est en fait. Donc je suis très très contente. À choisir je prendrai que le côté pailleté. Donc je pense que c'est pour ça que je vais le garder en vrai de vrai. Mais je vous cache pas que le noir je l'utiliserai pas. Donc en soi je dirais pour le liner je le valide à moitié. Donc oui pour le côté pailleté mais pas pour le côté noir. Ensuite donc on va passer à la dernière chose, donc au rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres il est très très beau. Moi j'ai déjà porté plusieurs fois, j'adore la couleur. C'est une couleur un petit peu, vous voyez, violacée comme ça, un petit peu froide je dirais. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, ça va avec le maquillage en plus donc bon bah c'est cool. Mais ouais j'aime beaucoup, il est vraiment confortable, je le trouve très joli et c'est des rouges à lèvres que j'utilise donc ouais franchement je peux que vous le valider. Il est très beau, il est mat, il est vraiment... il fait son job de rouge à lèvres mat on va dire. Bon il n'est pas transférable certes, il n'est pas non transférable pardon certes, mais bon après j'ai envie de vous dire... c'est pas si grave que ça, je trouve. En plus, franchement, la couleur est très très belle et il est très confort sur les lèvres. Comparé à d'autres rouges à lèvres qui sont pas du tout confort, lui il est très confort. On le sent vraiment pas sur les lèvres. Donc ouais, franchement, je peux que vous le valider ce petit rouge à lèvres. Et bien sûr, je vous le recommande pour les personnes qui aiment bien les rouges à lèvres un peu confort, tout ça. Vous allez bien aimer. Donc voilà pour ce fameux rouge à lèvres. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé la collection. Quelques pépites, mais aussi quelques déceptions. Donc je suis un peu mitigée sur la collection. Mais franchement, ça reste dans l'ensemble sympathique, voilà, sans vous mentir. Il y a des choses vraiment, bah je sais pas, j'ai pas trouvé ça formidable, vous voyez, genre exceptionnel, wow, non. Mais à part pour les blushs et les highlighters, je pense que c'est mon coup de cœur de cette collection. Peut-être avec la base également, parce que la base, franchement, j'ai bien aimé le côté un peu confort, le côté un peu smooth. Peut-être aussi avec la base. La vidéo elle va toucher à sa fin, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement moi j'ai bien aimé vous faire cette petite vidéo tout simplement. En plus vous me l'avez demandé donc ça m'a fait d'autant plus plaisir de vous la faire. Donc bah écoutez franchement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous a plu. Bien sûr n'hésitez pas à commenter, à me dire vraiment ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous en pensez même si je suis en retard. Qu'est-ce que vous avez préféré on va dire dans cette collection? Quel produit. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.